Bonjour à tous et à toutes. Le Cercle Cannois a décidé de mettre en place un rendez-vous hebdomadaire sur sa chaîne YouTube appelée TV Cagne. À partir de 18h chaque vendredi soir, nous vous proposerons notre compte-rendu de l'actualité des jours précédents, ainsi qu'un aperçu des événements culturels et sportifs essentiels à venir. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube afin d'être alerté pour toute nouvelle diffusion. En un premier temps, nous revenons sur le conseil municipal de Cagnes-sur-Mer, qui s'est tenu le jeudi 12 décembre. Nous vous livrerons les moments forts de cette session et les promesses formulées par nos élus. Le premier sujet abordé lors du conseil municipal a été la confirmation du changement d'orientation de l'ex-polygone Riviera. Celui-ci passe d'un centre commercial de luxe à un centre commercial de gamme intermédiaire, accompagné d'activités de loisirs destinées à attirer les jeunes et les familles. Ce nouveau concept change de nom et devient Shopping Promenade Riviera. La mise en avant de nouvelles enseignes de loisirs, telles que Speed Park avec ses activités de bowling et de karting, est présentée comme une opportunité pour les familles. Cependant, cet essor des loisirs en périphérie pourrait entraîner un affaiblissement du commerce de centre-ville, surtout durant les week-ends. Par ailleurs, l'offre d'enseignes nationales dans le domaine de la mode sera également développée. Dans le même temps, les 4000 m² de surface commerciale prévus sur la Villette soulèvent des questions. On peut supposer que seules des enseignes locales de proximité pourraient s'y installer, à condition que les loyers fixés par Bouygues restent abordables. Par ailleurs, l'implantation éventuelle d'un supermarché dans cette zone risque de fragiliser encore davantage les commerces alimentaires situés en centre-ville. Un projet d'éco-campus est à l'étude avec une livraison en 2029, un véritable pôle de formation ou un argument électoral ? Cette question soulève un débat sur la vision à long terme du projet. L'objectif est-il de créer un centre d'enseignement, durable et véritablement tourné vers l'avenir, ou ce projet risque-t-il de se réduire à une simple vitrine politique, instrumentalisée pour des ambitions électorales à court terme ? Sa localisation proche du lycée Auguste Renoir suscite plusieurs interrogations. Ce choix pourrait-il entraver une éventuelle extension du lycée à l'avenir ? Par ailleurs, comment prévoir le logement des 1000 étudiants attendus et gérer l'augmentation du trafic de véhicules ? Les écoles internationales privées envisagées offriront-elles des garanties suffisantes en matière d'insertion professionnelle pour justifier un tel investissement ? Ces questions nécessitent des réponses claires avant que ce projet ne soit considéré comme une véritable opportunité. Le troisième projet présenté lors de ce conseil est celui de la salle culturelle à la Villette. Cette future infrastructure de l'écoquartier suscite des critiques en raison de sa capacité limitée à 350 places assises. Pour une ville de 55 000 habitants, cette taille semble déjà insuffisante. À titre de comparaison, des villes comme Vannes, 55 000 habitants, et Salon de Provence, 45 000 habitants, disposent de salles pouvant accueillir respectivement 800 et 1000 spectateurs. Le projet de la mairie, inspiré d'un modèle de Marcq-en-Barœul, ville de 40 000 habitants, soulève des interrogations sur sa pertinence et son adéquation avec les besoins réels de Cagnes-sur-Mer. Lors du dernier conseil municipal, la vente du parking de la Villette a provoqué des tensions en raison d'une possible sous-évaluation du bien. Cédé à 11,4 millions d'euros à la SPL Côte d'Azur Aménagement, une structure appartenant à la métropole Nice-Côte d'Azur, ces terrains pourront être revendus à 29 millions d'euros avec des aménagements des voiries soulevant des interrogations sur l'évaluation des terrains et la transparence de la transaction et des travaux, d'autant plus que Louis Nègre, maire de la ville, préside également la SPL. L'opposition a critiqué un paiement différé jusqu'en 2029 et une baisse de 3,5 millions d'euros par rapport à une expertise de 2015, mettant en doute les décisions prises. De plus, la cession du parc des Canebiers pour €1 symbolique dans le cadre de la ZAC de la Villette a renforcé les critiques. Face à ces préoccupations, Madame Josiane Piret a demandé qu'une nouvelle expertise des domaines soit menée pour réévaluer la valeur des terrains et garantir que les intérêts financiers de la ville ont été préservés. Cette situation souligne l'importance de garantir la transparence dans la gestion des biens publics et des transactions avec des structures intercommunales. Suite à l'inondation du 16 octobre à Saint-Paul-de-Vence, où une vague a submergé le lit du Malvent,
forçant l'évacuation de 40 personnes, la métropole Nice-Côte d'Azur a commandé une étude pour évaluer la faisabilité d'un bassin de rétention à la limite de la Colle-sur-Loup. Ce projet vise à réduire les risques d'inondation, notamment dans les zones commerciales telles que l'ancien polygone Riviera et sur la pénétrante. En outre, ce projet vise à sécuriser le futur trajet du BHNS, bus à haut niveau de service, reliant la gare de Cagnes-sur-Mer à la caserne des pompiers. Lors de la réunion, M. Lionel Dolciani a proposé d'étendre ce projet de BHNS en ajoutant une connexion vers Vence pour élargir son impact territorial. Lors du dernier conseil municipal, un nouveau tracé pour la ligne T4 au niveau de la gare de Saint-Laurent-du-Var a été présenté, provoquant des débats. Le choix de privilégier un passage par le bord de mer plutôt que de suivre la RN7 a divisé les opinions. Ce changement entraîne la réduction de la chaussée de 2 fois 3 voies à 2 fois 2 voies, ce qui pourrait compliquer la circulation, notamment aux heures de pointe. En outre, le remplacement du pont piétonnier par un simple passage au sol et un feu rouge soulève des inquiétudes quant à la sécurité des piétons, surtout dans une zone où la circulation automobile reste dense. Suite à ces changements, les riverains et les usagers appellent à une meilleure information concernant l'ensemble du tracé, notamment sur le partage de l'espace public avec les automobilistes, en particulier sur le boulevard Maréchal Juin et la rue Hôtel des Postes à Cagnes-sur-Mer. Ce projet devra répondre à ces préoccupations pour convaincre les habitants et apaiser les tensions. Enfin, nous vous fournissons des informations sur l'emplacement de la future mosquée, tel qu'il a été présenté par Monsieur le maire. Le terrain en question se situe à l'angle de l'avenue de la Gaude et de la rue du Colonel Jean-Pierre. Ce bâtiment sera construit sur un terrain contigu au lycée Auguste Renoir. Nous allons parler maintenant de l'abattage d'arbres centenaires sur la propriété Audibert qui a eu lieu début décembre. Cette action incarne la triste réalité d'un projet immobilier déconnecté des promesses écologiques affichées par la municipalité. Cet acte marque la première étape du projet de la ZAC de la Villette, transformer cet espace en parking provisoire pour compenser les places supprimées ailleurs, le temps que soit achevé le parking silo. Par la suite, dans cet emplacement sera construit des immeubles. Ce qui choque profondément, c'est l'ironie et l'hypocrisie de la situation. Le maire, qui se présente comme un fervent défenseur de l'écologie, multiplie les initiatives en apparence louables, la renaturation de la Cagne, le réaménagement du parc des Canebiers, ou encore la restauration des berges ou l'ouverture de parcs. Mais ne vous y trompez pas, ces actions, brandies comme des preuves d'un engagement écologique, ne sont qu'un écran de fumée soigneusement orchestré pour mieux légitimer une bétonisation massive sur le secteur de la Villette. Ne vous laissez pas duper, l'abattage de ces arbres centenaires illustre un projet où l'intérêt économique d'un promoteur prime sur la protection de l'environnement et le bien-être des habitants. Cette année, la ville de Cagnes-sur-Mer vous propose un programme de Noël magique jusqu'au 31 décembre 2024. Marché de Noël, animation et ateliers pour enfants et rencontres avec le Père Noël. Village de Noël avec un marché et manège, un petit train de Noël au Creux de Cagnes, des ateliers créatifs et animations pour enfants, des rencontres avec le Père Noël, des spectacles, des animations musicales et déambulations avec les mascottes. Pour plus de détails, connectez-vous sur le site de la mairie. Quant au stationnement et jusqu'au 31 décembre, Monsieur le maire annonce 2 heures supplémentaires de stationnement gratuit, en plus des 2 heures déjà offertes entre midi et 14 heures. Les commerçants, quant à eux, auraient souhaité que la gratuité de 2 heures de stationnement soit également étendue au parking de la Villette, afin de renforcer davantage le soutien au commerce local. Nous profitons de ce message pour vous informer d'une excellente initiative de l'Association des commerçants du centre-ville, présidée par Héloïse Lesage. Une tombola est actuellement organisée, avec de fantastiques lots à gagner, d'une valeur totale de 5 000 €. C'est une occasion idéale pour faire vos achats. Nous vous encourageons à consommer à Cagnes, mais aussi au Crau. En achetant dans votre ville, vous contribuez activement à son développement et à la prospérité de nos commerces locaux. Comme chaque année, les copropriétaires du hameau du Val-Fleury, à Cagnes-sur-Mer, rivalisent d'efforts pour illuminer Noël. La grande majorité d'entre eux participent avec enthousiasme, décorant balcons et jardins. Sous l'impulsion de Philippe Clodon, président de l'Assemblée des copropriétaires,
Une équipe d'une dizaine de bénévoles s'investit pleinement pour déployer la magie des fêtes dans les parties communes. Félicitations à tous les membres de cette copropriété, qui prouvent que la magie de Noël est bel et bien vivante. Jusqu'au 31 décembre, ne manquez pas l'occasion d'admirer ce spectacle féerique en vous rendant sur place. Le 21 décembre 2024, à Cagnes-sur-Mer, la Microfolie célèbre ses 2 ans avec un événement festif pour toute la famille. Le public pourra découvrir L'ombre de la main, un spectacle numérique et poétique proposé par la compagnie 101, accessible dès 18 mois. Ce spectacle de 30 minutes, suivi de 20 minutes d'échange et de manipulation, mêle marionnettes, art visuel et numérique. L'entrée est gratuite, mais la réservation est conseillée. À l'occasion de la fin d'année, Cagnes-sur-Mer présente l'exposition Faune, Flore et Métaphore, mettant en valeur la collection municipale du Musée du bijou contemporain. L'exposition explore l'influence de la nature sur le bijou contemporain, à travers près de 300 pièces inspirées par la faune, la flore et les paysages. Certaines œuvres reproduisent fidèlement les formes et textures naturelles, RE accent aigu interprétant les éléments naturels en structures hybrides. Cette sélection invite le public à découvrir l'alliance de la réalité et de l'imaginaire dans l'art du bijou. Chaque premier samedi du mois, Cagnes-sur-Mer accueille le Mercato Italiano sur le cours du 11 novembre. Plus de 20 producteurs et artisans des provinces italiennes d'Asti, Imperia, Cogni et de Sardaigne y présentent leur savoir-faire. Le marché propose une large gamme de produits. Vins, amaretti, prosecco, fruits et légumes, plantes rares, biscuiterie, fromage et charcuterie AOP, ainsi que des articles de mode comme foulards, sacs et chaussures. Le prochain rendez-vous est le samedi 4 janvier de 9h à 17h. Vous êtes témoin d'un problème dans notre ville, dans votre quartier? Faites-le savoir. Envoyez-nous une photo accompagnée d'un commentaire via notre formulaire en ligne, accessible en scannant le QR code et nous mènerons l'enquête. Ensemble, donnons de la voix à vos préoccupations et faisons bouger les choses. Sur ce même formulaire, vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube, soutenir et participer à notre association citoyenne. À bientôt.